monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ici dans le zoning des Plaines pour la 6e édition du Work and Run by Moulan. Vous le savez, c'est ce fameux jogging inter-entreprise. On est très fiers, Vedia, d'être partenaire de cet événement. Vraiment un événement qui touche un large public puisqu'il y aura 1500 participants, 102 entreprises au rendez-vous. C'est vous dire si l'événement est de taille. Vous nous suivez sur Facebook, sur la page Facebook de Vedia et sur la page LinkedIn de Vedia également. Et puis sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble de ce direct. Ce sera samedi à 17h30 en télévision. À mes côtés, pour vivre cet événement, il va nous servir de fil rouge tout au long de la course. C'est François Alu. Bonsoir François. Alors, oui François, bonsoir. Comment ça va tout d'abord? Très bien, merci. Oui, alors vous allez bien faire le parcours. Ça va être du sport, mais vous n'allez pas le faire en courant, mais vous allez le faire surtout à vélo. Et alors vous allez nous expliquer surtout pourquoi vous allez le faire en vélo. Exactement, on va sillonner ce parcours qui fait un peu plus de 7 km. Donc en vélo ce sera plus facile, on sera suivi par Jessie qui sera en moto, notre caméraman. Et donc on va sillonner ce parcours qui traverse une dizaine d'entreprises et on va surtout s'y arrêter pour discuter avec des représentants de chaque entreprise, pour découvrir un peu ce qu'ils font simplement, qui ils sont, pourquoi ils le font, comment ils le font, et puis dénicher voilà, quelques pépites locales et vous faire connaître encore un peu mieux votre région et ses acteurs. Oui, parce que l'objectif, évidemment, au-delà de l'aspect sportif ici, qui ne prime pas vraiment, c'est vraiment de mettre en avant le tissu économique vervétois. Et on sait que le zoning des Plaines, c'est vraiment un des poumons économiques de la région. Exactement, on verra sûrement quelques pépites. Et puis en plus, ça va de toutes sortes d'entreprises. On a des entreprises qui font de l'aménagement extérieur, du café, vraiment de tout. Et puis des plus petites tailles, des grandes tailles d'entreprises, bref, de tout. Et on se réjouit de les découvrir toutes. Et puis ça va être du sport pour vous. Il va falloir aller vite pour ne pas perdre le fil. Heureusement, j'ai un vélo électrique, donc ça devrait aller. Donc les 7 km, ça passera tout seul. Eh bien, merci François. On vous retrouvera donc sur le parcours tout au long de la soirée, puisqu'on fera donc des haltes là-bas dans les entreprises. Et puis, moi, je vais accueillir dans quelques instants un consultant. Ben oui, parce que je ne vais pas être tout seul à parler tout au long de la soirée. C'est un expert en la matière. Celui qui va nous rejoindre, c'est Jean-Paul Bruvier, ancien athlète, multiple champion de Belgique sur différentes distances. Et puis, c'est surtout une personne bien connue des jogging en région liégeoise. Il est là, il me regarde, il est prêt à intervenir. Mais juste vous dire, bien, petit rappel, qu'il y aura un jogging forcément d'un peu moins de 7 km, 6,8 km exactement à parcourir. Il y aura également une marche pour celles et ceux qui ne veulent pas courir. Et puis ce sera surtout la fête ici, inter-entreprise. Il y a tout ce qui est prévu après la course pour bien s'amuser forcément ce soir, parce que c'est ça le but. C'est aussi du team building, c'est ça le Work and Run. Il y a le côté sportif, il y a surtout le côté team building, il y a le networking, c'est important. On parle beaucoup de ces mots anglophones qui ressortent de plus en plus dans le langage du marketing et autres. Eh bien, c'est véritablement l'occasion ce soir de faire du réseau, comme on dit dans le jargon. Je vais accueillir dans quelques instants, il nous rejoint là, je le regarde au loin, Jean-Paul Bruvier qui va nous rejoindre. Voilà, on va aller vers lui, regardez, il est là, Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, qui sera notre consultant donc ce soir tout au long de la soirée forcément. Vous allez nous faire part de votre expertise. On rappelle que vous êtes un spécialiste du 400 mètres haies, multiple champion de Belgique à l'époque, et vous êtes directeur aussi du Zatopek Magazine, et vous organisez aussi un bon nombre de jogging dans la région liégeoise au sens large. Oui, en effet, voilà. Et puis dans l'organisation, on se rend compte qu'il y a vraiment souvent des dynamiques collectives et des dynamiques d'entreprise. Et donc ce sera l'occasion aujourd'hui de les commenter. Et puis alors vous allez nous faire part évidemment de votre avis d'expert pour parler du sport au travail. Ici c'est la course à pied en l'occurrence, mais le sport en général, c'est important de faire du sport même quand on est au travail. Oui, bien sûr, il y a deux aspects entre le travail et le sport. C'est d'une part le sport en entreprise, mais aussi le fait d'arriver à l'entreprise. Avec un point commun, bien sûr, c'est le bien-être du travailleur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Paul, restez bien avec nous. On va peut-être faire un petit détour là vers
vers la zone de départ où pour l'instant c'est l'échauffement. Regardez, on va se tourner là-bas. C'est Arnaud Quiles, notre caméraman ce soir qui nous accompagne. Il y aura également Jessie Raillé sur la moto, accompagné donc de François Alu pour faire les interviews dans les entreprises. Je remercie également Étienne qui est en régie. Toute l'équipe de Vedia est mobilisée pour vous faire vivre cet événement. On l'a dit, 1500 participants, 102 sociétés représentées à ce Work and Run by Moulan. Et donc la société qui accueille ce soir, c'est la société Charles Liégeois. Donc, et on va accueillir d'ailleurs dans quelques instants Christophe Dehar, le directeur marketing qui va nous rejoindre donc pour répondre à quelques questions. Voilà, Arnaud Quiles, notre caméraman, montre l'échauffement. Vous voyez, il y a du monde et une bonne ambiance, très belle ambiance ici depuis maintenant une bonne heure. Et nous sommes sur l'arche de départ. Il faut savoir que l'an dernier, l'entreprise accueillante était Discar. C'était dans le zoning de Chéneux. Nous sommes dans le zoning de Plénès. Et l'an dernier, dans le zoning de Chéneux, il y avait eu 870 joggers et 63 entreprises. Vous l'avez compris, il y a plus de monde ce soir. Est-ce que c'est une édition record? On demandera cela à l'organisateur tout à l'heure. Raphaël Deget, l'administrateur délégué de Moulan et organisateur du Work and Run qui va nous rejoindre également dans quelques instants. Le Work and Run, c'est un concept d'after work, on l'a dit, alliant sport, en l'occurrence ici le jogging et la marche, le team building, on en a parlé, et le networking. Et puis il y aura évidemment un petit peu d'aspect sportif, on sera attentif si on voit peut-être des non connus, des sportifs un peu plus connus ce soir qui pourraient, pourquoi pas, s'illustrer sur les routes ici du zoning des Plénès. Autant vous dire que le parcours est assez plat, très rapide, moins de 7 km. Donc d'un point de vue sportif, les premiers en finiront, s'ils sont très rapides, bien en 22 minutes tout au plus pour les plus rapides. Regardez cet échauffement tout en musique, en mouvement, bah, c'est toujours sympa, c'est important. L'échauffement avant une course à pied, ça c'est clair qu'il faut évidemment se réchauffer les muscles pour ne pas partir à froid et risquer la blessure. Et donc tout le monde se met en mouvement. Un beau dispositif ici donc pour cette Work and Run. 1500 participants, 102 entreprises, on l'a dit, on le répète encore une fois. Et sachez pour la petite information que les inscriptions sont reversées à des associations. Voilà, Arnaud Quiles, notre caméraman, est donc dans la foule pour vous faire vivre l'échauffement en plein cœur là-bas. C'est assez sympa, vous en conviendrez. Et donc nous traverserons plusieurs entreprises. François Alu l'a dit tout à l'heure, nous arrêterons dans 10 entreprises exactement. Ce sera l'occasion de poser quelques questions à ces sociétés et de savoir un peu ce qu'elles font, si elles sont en pleine expansion aussi. Et ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur donc nos entreprises de la région ici. Ce zoning de Plénès à cheval sur les territoires de Timiter Clermont, de Dizon et de Welkenra. Nous sommes au région Meuse depuis plus de 30 ans ici dans ce zoning. C'est un zoning qui s'étale et sur plus de entreprises. Voilà, toujours l'échauffement ici. On est vraiment en plein cœur. Je me rapproche d'Arnaud, mon caméraman, qui visiblement apprécie le moment. Je vous disais, le zoning des Plénès est à cheval sur les territoires de Dizon, de Timiter Clermont, de Welkenrad, idéalement situé au cœur de l'Eurégio-Meuserin depuis plus de 30 ans, et surtout il compte plus de 160 entreprises et génère plus de 2800 emplois. C'est évidemment un des gros poumons économiques de
la région verviétoise. Et on le rappelle, c'est la société Charliégeois, l'un des plus gros torréfacteurs belges qui nous accueille ce soir. On n'a même plus l'après-midi puisqu'on a dépassé le coup de 18h. Et on va rejoindre, je vous propose, Christophe Dehart qui est là avec nous. Voilà, Christophe, directeur, bonsoir monsieur Dehart, directeur marketing de chez Charliégeois. Alors parlez-nous tout d'abord de cet événement. Vous avez la chance d'être l'entreprise accueillante. Ça fait quoi d'accueillir un tel événement? Et j'imagine que ça demande aussi pas mal de boulot. Alors d'abord, ça fait plaisir, hein, c'est certain, de pouvoir être un petit peu au milieu de la fête, là, au cœur de la fête cette année. On participe au Work and Run depuis la première édition, puisqu'à la première édition, on traversait déjà notre entreprise quand on était dans le zoning de chez nous. Et puis ici, voilà, depuis un an, on est installé dans ce nouveau bâtiment et on a une capacité de recevoir autant de monde aussi, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Oui, Charliégeois qui est une entreprise en pleine expansion. Expliquez-nous un peu à quel niveau ce déménagement fait du bien aussi à cette entreprise. Mais en réalité, avec toutes les évolutions qu'il y a eu, la suite au Covid, on a eu des marchés supplémentaires et donc on était vraiment à court sur le zoning de chez nous et ça faisait un petit temps qu'on cherchait un nouveau bâtiment pour pouvoir agrandir la production et nos capacités. Et donc ici, on a eu l'opportunité d'acheter ce bâtiment il y a 2 ans. On a encore un peu d'espace pour pouvoir mettre une toute nouvelle torréfaction. Il y a une partie qui est déjà en installation là dans le bâtiment et on espère que d'ici quelques années, on aura la deuxième partie qui va se mettre en place pour pouvoir alors ramener toute l'entreprise de chez nous ici sur le cœur de Timistère. Oui, lapsus révélateur. Si on parle un peu des chiffres, par exemple ici, combien de clients avez-vous, combien d'employés aussi? Alors on est plus ou moins 150 personnes et on tourne aux alentours de 4000-4500 clients. Alors, on n'a pas un chiffre précis, mais c'est plus ou moins la table. Vous êtes un des plus grands torréfacteurs belges à l'heure actuelle. Et puis alors, vous avez aussi décidé de vous impliquer encore un peu plus dans l'environnement. Vous avez monté une éco-team, comme vous appelez cela. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors cette éco-team a été créée en 2009. À un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions sur les cafés, l'origine des cafés, les producteurs. Et on a été sensibilisés en fait par Fairtrade autour des petits producteurs qui ont des petites parcelles et qui cueillent très peu de café, qui se rassemblent en coopérative. Et par les voyages qu'on a fait, on s'est rendu compte en fait que le label Fairtrade apportait vraiment plus pour leur qualité de vie. Et on a décidé de s'engager davantage sur le label Fairtrade. Ça fait maintenant 24 ans qu'on est labellisé. Et en 2009, on a lancé une nouvelle gamme de café labellisé Fairtrade et bio qui s'appelle Mano Mano. Et à ce moment-là, sur les cahiers de charges de Fairtrade, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'exigences en termes d'environnement qui étaient faites aussi chez les petits producteurs. C'est comme ça qu'on s'y est intéressé, qu'on a démarré, qu'on a mis une éco-team. On a fait notre premier bilan carbone en 2009. 2010, on a continué, on s'est intéressé davantage. Et aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes actives au niveau de l'éco-team. Ouais, quels sont les autres projets peut-être à venir, là, tout proche? Alors c'est plus que des projets, puisqu'aujourd'hui en fait les règles européennes suite aux accords de Paris sont en train de changer fortement. Donc on est soumis à des contraintes plutôt que ce ne sont plus vraiment des choix, on en a fait. Mais aujourd'hui on a plutôt répondre à des cahiers de charges qui sont de plus en plus exigeants, qui viennent de ce changement climatique qui est nécessaire d'opérer. Donc on est en train de se pencher sur des dossiers comme la déforestation qui ne pourra plus avoir lieu à partir de 2025. Donc tous les cafés qui viendront chez nous à partir du 1er janvier 2025 ne pourront plus être issus de la déforestation. Voilà, ce sont des règles qui arrivent suite aux accords de Paris en 2015. Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place et encore bien qu'on a une éco-team depuis des années et on y est préparé. Merci, monsieur Dehart. On le voit, Charliégeois, c'est une entreprise en pleine expansion et qui se développe encore de fil en aiguille et au fil des années aussi, effectivement. Et puis un bon café aussi après la course parce qu'il en faudra pour se réchauffer. Il fait plutôt froid. On va se diriger, je vous propose sur la ligne de départ, merci monsieur Dehart. On se dirige, on se faufile, regardez, entre les participants, et on va aller sur la ligne de départ parce que ça va débuter dans quelques instants. Voilà, je rejoins même Jean-Paul Bruvier à mes côtés. Jean-Paul, ben voilà, là on est dans les starting blocks. Généralement, on sent comment là quand ça va démarrer? Ouais, il y a toujours un peu d'adrénaline et donc l'adrénaline permet souvent de mieux courir, on part souvent un peu plus vite et parfois ça fait
fait perdre les moyens. Mais à ce niveau-là, et de par l'amitié qui règne entre les personnes, c'est plutôt une stimulation positive. Et donc ils vont partir certainement, comment dire, avec beaucoup de motivation. Et donc ils vont partir plus vite que ce qu'ils vont courir en moyenne sur les 7 km et demi. Et quand il fait froid comme cela, est-ce qu'il y a une attitude à adopter? Ben, la première chose, c'est un échauffement. Donc, logiquement, on va s'échauffer un petit peu. Et puis aussi, lors de l'échauffement, on fait quelques accélérations pour un peu solliciter les fibres rapides qu'on va utiliser au départ rapide. Ben oui, on les a vus s'échauffer tous ces participants et regardez, hein, il y a du beau monde. On a vu pas mal de sportifs justement dans ce peloton de participants qui représentent donc toutes ces entreprises, des sportifs connus qui ont participé à des jogging, des anciens vainqueurs de jogging. On a vu des trailers aussi, on a vu des anciens footeux, on a vu pas mal de sportifs et donc on pourrait avoir bien une belle course aujourd'hui. On accueillera tout à l'heure dans quelques instants d'ailleurs l'organisateur Raphaël Degey qui viendra un peu nous expliquer le concept de ce Work and Run et puis bien d'autres choses. Il est juste devant nous, il est là, Raphaël Degey, il est prêt à donner le coup d'envoi sur le coup de 18h30 exactement. 1500 participants, il y en a 800 environ qui participent au jogging et puis le reste participe donc à la marche. 6,8 km pour le jogging et puis alors pour la marche par contre ce sera 4,6 km au total à parcourir, un parcours ultra rapide, tout plat, donc ça va sans doute peut-être aller vite, qui sait, pour les plus sportifs d'entre eux. On leur souhaite bonne chance, hein. C'est un parcours facile et accessible au plus grand nombre et on va donc traverser une dizaine d'entreprises dans ce zoning. C'est une chouette manière de découvrir aussi la vie d'une entreprise. Vous le verrez, on va passer vraiment dans les locaux, hein, dans les couloirs des entreprises. Ça vaut le coup, on voit un peu l'envers du décor. On n'a pas toujours l'occasion de voir tout cela. Donc c'est la possibilité pour tous ces participants. On voit notamment Arnaud Gérambou, on voit notamment Tom Gall sur la première ligne. Donc des garçons qui ont l'habitude de faire du sport, plus que ça, même d'anciens coureurs cyclistes. Donc ils sont prêts eux aussi pour en découdre et on va vivre le coup d'envoi de cette 6e édition de la Work and Run. Il reste une seconde, c'est parti, le peloton est lâché et voilà, défile devant vous 1500 participants. Et oui, c'est un peloton tout bonnement impressionnant ce soir ici sur le zoning de Plénès. Jean-Paul, un petit commentaire là sur ce peloton, c'est assez fabuleux de voir cela. Oui, c'est pour avoir et puis c'est aussi un événement qui permet de concilier les coureurs et les marcheurs. Donc c'est quelque chose qui est plus inclusif. Souvent les événements de coureurs sont réservés à certaines catégories de personnes, aussi à un certain âge aussi, parce qu'à partir de 50 ans c'est plus compliqué de courir, il y a des chocs qui ne sont pas faciles à encaisser et donc le fait de marier comme ça marcheurs et coureurs, ça ouvre l'événement. Oui, puis la course à pied, la marche forcément, mais la course à pied, ça reste quand même un sport assez accessible. Même si on n'est pas un grand sportif, voilà, tout le monde sait un minimum courir, entre guillemets. Oui, puis c'est un sport participatif. C'est que parfois on parle de sport, mais c'est un sport spectateur. On va voir le foot, on va voir le basket. Ici, on court très facilement, donc en effet. Et puis tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. C'est un des rares sports où les meilleurs courent avec monsieur tout le monde. Et donc c'est une forme d'égalité. Et donc on ne voit pas la distinction entre, je sais pas moi, un employeur, personne qui cherche de l'emploi, quelqu'un qui court vite, quelqu'un qui court moins vite. Donc on met un peu tout le monde sur la même ligne, en fait, comme sur la ligne de départ dans le monde de la course à pied. Oui, un parcours en plus très accessible, on l'a dit aujourd'hui. Et on va tout d'abord rejoindre François Lieu. Voilà, on me dit qu'il est déjà en place pour la première entreprise. François, si vous m'entendez, c'est à vous. Eh bien, nous voici déjà dans la première entreprise, une entreprise déjà particulière puisque c'est une entreprise 2 en 1 qui abrite 2 entreprises, Bemelmans d'un côté, Soferli de l'autre. Alors dites-moi, monsieur Grutman, qu'est-ce qui a rassemblé ces 2 entreprises sous le même toit ?
C'est une opportunité du bâtiment. On cherche un bâtiment plus étanche et mieux isolé pour se faire lit. Et Bemelmans avait fort grandi, a besoin d'un bâtiment plus grand. Mais le bâtiment était trop grand pour les deux sociétés séparément et c'était la bonne taille pour les deux ensemble. Vous dites que Bemelmans a déjà grandi énormément. C'est parti à la base d'un ferronnier, un maréchal ferrant qui était à Bâtisse il y a très longtemps. Comment est-ce que la société a évolué pour arriver aujourd'hui à être si grande ? Donc la société a plus d'une centaine d'années. Effectivement, à la base, c'est un maréchal ferrant sur la place du marché à Bâtisse. Et de fil en aiguille, de génération en génération, dans la 4e génération, on continue de travailler dans l'entreprise Bemelmans. On a évolué du fer à cheval sur la construction métallique d'éléments structurels importants pour les bâtiments. Une belle histoire en tout cas. Et on va déjà repartir vers la deuxième entreprise. À bientôt. Merci beaucoup. On est de retour ici sur la ligne de départ. Merci François qui s'est donc arrêté dans la première entreprise. Regardez le coup d'envoi de la marche. Et là on marche, on ne court pas. Et c'est parti. Et là aussi il y a un beau peloton. Voilà, c'est une marche pour les moins sportifs entre guillemets. Mais c'est toujours aussi plaisant. On l'a dit, 4,8 km je pense de mémoire. Je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est plus ou moins cela. Dans le zoning des Plaines. Voilà, le temps est plutôt clément pour l'instant, donc c'est plutôt agréable de se promener ce soir ici dans le zoning. Bah ouais, là aussi un beau peloton avec pas mal d'entreprises représentées. Jean-Paul, la marche, c'est aussi important. On parle beaucoup de sport, mais la marche, sortir chaque jour, faire ces 10 000 pas, on dit toujours 10 000 pas, je ne sais pas si c'est la donnée exacte, mais il faut marcher tous les jours. Oui, c'est une manière. En effet, quand on dit il faut faire du sport, c'est pas toujours conseillé, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont des métiers où ils marchent beaucoup, il y a beaucoup d'activités physiques, et donc on peut s'entretenir, on peut entretenir la santé dans le cadre de ces déplacements classiques sans nécessairement faire du sport. Donc monter des escaliers, aller faire ses courses à pied, contribue à entretenir la forme. Donc le sport, généralement, qu'on va convenir à des personnes qui ont des boulots plus statiques et qui ont besoin justement de bouger. Donc c'est une compensation. Généralement, comment dire, si on remonte à quelques décennies derrière nous, eh bien, on dépensait beaucoup plus de calories. Donc en fait, on a hérité d'un corps pour bouger. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de tellement de loisirs à côté du travail qui est beaucoup plus statique qu'il y a quelques années. Merci Jean-Paul qui donc nous expliquait à juste titre cette explication donc par rapport à la marche, très important. Et on me dit qu'on est chez Delay. Voilà, on est chez Delay, on me le dit dans l'oreillette, c'est parti. François, c'est à vous. Alors nous sommes ici maintenant chez Delay qui façonne de l'acier, de l'aluminium et de la tôle pour une clientèle professionnelle. Vous m'avez dit que votre devise était faire ce que les autres ne font pas et le faire mieux. Comment est-ce que vous mettez d'application dans votre entreprise ? Mais donc on applique ça dans les machines que l'on achète, même dans l'approche que l'on a par rapport à nos clients. Quand ils viennent avec un projet, un problème, on va toujours essayer de détourner le problème pour appliquer la meilleure solution technique et pas se focaliser uniquement sur le prix. Vraiment toujours retourner la question pour trouver des solutions. Et en parlant des projets des clients, est-ce que vous avez été marqué ou étonné par certains projets ? Oui, il y a des projets, c'est très vaste chez nous parce qu'on ne fait que du sur-mesure. Vous pouvez retrouver nos produits, par exemple au barrage de la Gileb, les panneaux didactiques en acier Corten, les tables de jardin Bandit, ou alors des composants électroniques pour des magasins automatisés qui vont aller chez Pepsi aux USA. Des projets vraiment variés alors. Oui. Merci beaucoup et on se dirige déjà vers la 3e entreprise. Merci beaucoup. Vous entendre là-dessus. Pourquoi est-ce important de faire du sport même quand on est au boulot ?
L'objectif de l'entrepreneur, du patron, ça va être le bien-être de l'employé, de l'ouvrier. Et donc il y a deux manières de contribuer à ce bien-être. C'est soit essayer de prévoir une activité physique pendant la journée. Et pour ça, il faut parfois avoir un centre de sport tout près de chez soi ou des installations dans l'entreprise, comme il y a parfois aux États-Unis. Et puis alors il y a aussi l'autre aspect, c'est de venir au travail en faisant du sport. Et celui-là est peut-être parfois plus naturel. C'est quelque chose qui va contribuer au bien-être de manière plus subtile. Et donc c'est pour ça qu'un des points centraux en fait du sport en entreprise, c'est quoi? Ce sont les douches. Donc quand il y a des douches qui sont souvent dans les nouvelles sociétés, maintenant on prévoit des douches et ça permet aux employés et aux ouvriers de venir éventuellement en vélo, de venir à pied et de ne pas être dérangés par une transpiration éventuelle. Et ça permet bien sûr de faire du sport sur le temps de midi par exemple. Oui, j'allais dire, est-ce que les entreprises mettent des choses en place pour favoriser le sport, favoriser la détente, le team building aussi en entreprise? Mais à l'origine, maintenant, quand on construit des nouveaux bâtiments pour une société, maintenant, on doit intégrer, ils essaient d'intégrer, en fait, d'avoir des douches multiples, d'avoir plusieurs douches pour permettre, en fait, l'effort physique en groupe et de pouvoir venir le matin. Donc, c'est vraiment une des choses fondamentales. Puis après, il y a des programmes qui sont parfois mis en place dans les sociétés pour activer. Donc, soit des personnes viennent à l'intérieur de la société pour proposer des cours de yoga, proposer des cours de running. On organise notamment avec Je comprends ma forme dans des sociétés, différentes sociétés en Belgique. Et puis après, il y a aussi des cours qui sont payés par l'entrepreneur à l'extérieur. Donc il y a différentes formules. Et puis aussi, selon les cultures, des approches très différentes et un sport d'entreprise qui est développé ou qui ne l'est pas. Et souvent, le sport en entreprise est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons. Merci Jean-Paul. On file directement chez Hoffmann où François, lui, vient de s'arrêter. Ah, on m'a dit qu'on n'est pas encore chez Hoffmann. Bien voilà, je ne sais pas où on en est au niveau de la course. On regardera cela dans quelques instants. Vous l'avez sous les yeux de toute façon. Et on va surtout voir un peu ce qui se passe au niveau de chez François dans quelques instants. L'occasion pour moi de relancer une petite question parce qu'on en a préparé quelques-unes. Oui, en quoi la pratique du sport en entreprise peut-elle favoriser la cohésion d'équipe, la cohésion entre les travailleurs? C'est une des conclusions en fait. Quand le sport est bien pratiqué et que l'employé ou l'ouvrier se sent bien, et bien alors, il a envie de rester. En fait, l'objectif du patron, c'est quoi? C'est probablement de ne pas qu'il n'y ait pas trop de rotation, de turnover comme on dit dans le monde des entreprises. Donc il aimerait bien de fidéliser en fait quelque part ses employés. Et donc ici, le sport doit essayer de contribuer à créer du lien parfois entre les personnes ou de créer du bien-être de la personne tout simplement. Merci. Je pense qu'on est maintenant chez Hoffmann. Normalement, on devrait y être dans quelques instants. En tout cas, nous, ici, sur la ligne d'arrivée, on attend tout doucement et impatiemment, évidemment, les premiers. Et on n'y est toujours pas. Voilà, on n'y est toujours pas chez Hoffmann. Voilà, François, lui, traîne un petit peu avec son vélo électrique. Jean-Paul, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, il y a souvent, donc on pense souvent, quand on parle de sport, de bien-être physique, mais aussi le bien-être psychologique. Et donc, c'est pour ça que quand il y a le team building et qu'on fait du sport dans un cadre convivial avec d'autres personnes, eh bien, il y a un équilibre psychologique qui s'installe entre les différentes personnes. Donc le sport, ce n'est pas que du physique, mais c'est aussi du psychologique. Et les deux s'entraident. Donc souvent, quand on fait du sport dans un cadre positif, eh bien, les effets positifs du sport sont multipliés. C'est le cas d'ailleurs même pour les jeunes. Donc quand on impose un effort physique, des tas de recherches le prouvent, quand on impose une activité physique à quelqu'un, les effets positifs sont relativement limité. Par contre, quand ça se fait dans un cadre positif, on a vraiment envie, et puis il y a un cadre qui pousse vers le haut, eh bien les effets sont vraiment multipliés, on le voit directement, même sur les facteurs physiologiques. Donc voilà, la dimension physique et psychologique vont de pair. Et quelles sont les meilleures pratiques pour mettre tout cela, faire une alchimie de tout cela, je vais dire, voilà, les meilleures pratiques sportives, les meilleures pratiques au niveau des événements peut-être?
Mais ça, c'est difficile parce qu'il y a des aspects et des psychologies très différents dans une entreprise. Donc, il faut prévoir des activités pour des personnes qui sont plus orientées sur les sports individuels. Ils aiment bien l'introspection, c'est plus des personnes introverties. Et puis alors, il y a des activités qu'on peut se centrer sur la collectivité, le collectif. Et donc, il faut laisser normalement, si possible, le choix pour ne pas brusquer, pour ne pas imposer des choses et que chacun trouve un peu chaussure à son pied. Merci Jean-Paul. Là, je pense vraiment qu'on va arriver chez Hoffmann. En attendant, vous découvrez encore et toujours les images de la course. Merci d'être avec nous sur Vedia, à la fois sur la page Facebook et sur la page LinkedIn. Vous êtes en direct avec nous pour suivre la 6e édition déjà du Work and Run, un événement qui a été créé en 2016 exactement et qui, au fur et à mesure des années, accueille de plus en plus de participants, 1500 participants, 102 entreprises représentées, et on accueillera dans quelques instants l'organisateur Raphaël Deget qui nous rejoindra. Mais d'abord, on file chez Hoffmann. François Allu, vous êtes là. Nous voici donc maintenant chez Hoffmann qui est actif dans la communication visuelle. Vous fabriquez même des panneaux de signalisation. Vous m'avez dit que vous étiez seulement 3 en Wallonie à réaliser ces panneaux. Est-ce que c'est ce qui a motivé le projet ? Tout à fait, c'est ce qui a motivé le projet, évidemment, puisqu'on part de rien du tout et on crée, on achète des machines, on les met au point pour au final avoir un produit que l'on peut maîtriser en termes de qualité, en termes de service. Donc c'est le pied, c'est le pied. C'est le pied. Et est-ce que vous avez des projets qui vous ont marqué particulièrement cette année dans la communication visuelle ? C'est vrai que oui, en fait, on a livré la signalisation du Mont Légia au moment du Covid. Et on n'avait pas encore installé, et il y avait des patients qui voulaient se faire soigner, qui voulaient se faire tester, qui ne savaient même pas où se trouvaient les urgences, qui ne savaient pas où se trouvait l'entrée. Et nous, on ne pouvait pas bouger, on devait rester, on était confinés. On a trouvé des combinaisons, on a trouvé des solutions, et après quelques jours, finalement, on a réussi à trouver des solutions et les gens ont pu trouver leur chemin directement. Une entreprise qui a donc pu se montrer utile. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Et on se dirige déjà vers la prochaine entreprise. Merci. À bientôt. Les entreprises défilent et François Allu a du boulot ce soir avec tous les partenaires là, et toutes les entreprises traversées. Regardez qui j'ai à mes côtés. Eh bien oui, c'est Raphaël Deget, l'organisateur et surtout administrateur délégué de chez Moulan. Raphaël, tout d'abord merci de nous accueillir. J'imagine tout d'abord que le bilan est plutôt positif vu la participation. Oui, très très positif puisqu'on explose les scores cette année avec 1500 participants. C'est un record ? Ouais, c'est vraiment le record absolu. On ne s'attendait pas à tel succès. On avait relancé l'année passée après le Covid avec 900 participants. C'était déjà un très gros succès et maintenant, voilà, 1500 participants. C'est une belle reconnaissance et on est très heureux d'avoir autant d'entreprises qui participent au Work and Run. Rappelez-nous un peu pourquoi vous avez créé cet événement. On voulait créer en fait un événement qui soit à la fois sportif, festif, entre entreprises, d'un même zoning ou d'une même région en tout cas, pour apprendre à se connaître, pour se découvrir. Et voilà, c'était l'ADN de Moulan aussi, c'est porteur pour Moulan et on avait envie de montrer cette image et on a créé le Work and Run de cette façon-là. Il y a 102 entreprises représentées aujourd'hui. Comment on arrive à impliquer autant d'entreprises dans cet événement, les inviter et les convaincre surtout de participer et de faire en sorte que ce soit un team building ce soir? Je pense que le concept est vraiment super sympa, il est ouvert à tout le monde puisqu'on a des marcheurs et des joggers, donc il n'y a pas d'excuse pour y participer, c'est convivial, c'est festif, et voilà, c'est dans un zoning, donc le concept est assez original je pense, ma connaissance il n'existe pas ailleurs, on traverse des entreprises de l'intérieur, on court dans les bureaux, on court dans les halls, et voilà, c'est tout un ensemble d'ingrédients, et puis alors après il y a tout le côté festif évidemment tout à l'heure, avec soirée, DJ, after work. Voilà, je pense que ça plaît aux gens et ça fait le succès du Work and Run aujourd'hui. Restez avec nous, Raphaël. On a encore quelques questions à vous poser, mais on est déjà dans une autre entreprise. Donc François Allu, c'est à vous. Sur la ligne, Raphaël Deget est en grande discussion avec un collaborateur. Raphaël, on n'a pas encore terminé au niveau des questions parce qu'il y en a des choses à dire comme toujours quand on est organisateur. Eh bien, on l'a dit, beaucoup de participants. Il y a des frais d'inscription.
Et ces frais, une partie des inscriptions, vont être reversés à des associations. Expliquez-nous lesquelles et pourquoi ce choix. Oui, tout à fait. On veut donner du sens au Work and Run, évidemment. Donc, il y a déjà 3 € par dossard qui vont à l'entreprise accueillante. Donc, en l'occurrence, Charliégeois aujourd'hui, qui a le choix d'aider une association qu'il souhaite. Cette année, Charliégeois a choisi l'Espace Vivi, notamment à Verviers, et l'association SOS Faim. Et donc, il y a 3 € par dossard qui iront à ces associations. Et alors Moulan a créé cette année Moulan Impact ASBL. C'est une ASBL qui est chargée de gérer le Work and Run. Et tous les bénéfices complémentaires que le Work and Run va générer seront redistribués à des projets caritatifs, sportifs, culturels de la région. Là, il reste encore à déterminer évidemment en fonction du résultat de l'événement cette année. Mais le but, c'est vraiment que ça donne du sens au Work and Run et que les bénéfices du Work and Run soient redistribués à des projets caritatifs, culturels ou sportifs de la région. Merci Raphaël, et on file directement dans une nouvelle entreprise. Nous voici désormais chez Mertens Plastic, qui, comme son nom l'indique, donc est spécialiste en matière plastique. Vous êtes d'ailleurs le leader en Belgique de ces cuves en plastique sur mesure. Alors dites-moi, à quoi peuvent servir ces cuves en plastique ? Alors, les cuves en plastique que nous produisons ici servent généralement de stockage. Dans d'autres entreprises, soit de cuves de mélange ou de traitement. Donc, c'est plus pour le stockage, le mélange ou du traitement. Donc, voilà, ce sont les fonctions premières des cuves que nous produisons ici. En dehors de ça, d'autres clients l'achètent, demandent des cuves pour d'autres fonctions que nous ignorons. Mais voilà, quand nous faisons des cuves, c'est plus généralement pour du stockage, du mélange, pour des traitements d'eau, des traitements de produits. Voilà, c'est plus pour ça en fait, quoi. Alors l'entreprise a récemment été reprise, rachetée par Benoît Pitance. Comment est-ce que l'entreprise a évolué depuis cette reprise ? Alors Benoît Pitance, généralement il n'aime pas quand on le compare à l'ancien directeur. Mais voilà, si on veut faire cette comparaison, Benoît, lui, il ramène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'humanisme dans son management. Voilà, il a essayé de rassembler tout le monde, il a essayé de ramener dans l'entreprise du mouvement, de la convivialité, mais avant tout beaucoup de sécurité aussi, quoi. Donc il a fait beaucoup d'investissements au niveau sécuritaire. Il a essayé de mettre en place plein de choses qui permettaient de faire en telle sorte que nous puissions travailler dans la sécurité. Et il a aussi investi dans tout ce qui est machine, tout ce qui est humain. Voilà, il a mis de sa personne. Il a essayé de ramener tout le monde au même niveau. Il n'a pas voulu faire de niveau avec les autres. Il n'a pas voulu mettre de chefs hiérarchiques. Non, il a voulu qu'on soit tous au même niveau. Voilà, ce côté humain qu'il a ramené, ça nous aide beaucoup à progresser ensemble. Et on trouve ça très chouette, quoi. Voilà, une reprise donc bénéfique pour vous. Merci beaucoup. On se dirige déjà vers la prochaine entreprise. À bientôt. Voilà, c'était Mertens Plastic. Midrel Kouaté nous attendait là. Il reste encore 4 entreprises exactement que l'on va découvrir grâce à François Allu, alors que les premiers coureurs vont tout doucement, à mon avis, Jean-Paul, se rapprocher sans doute de la ligne d'arrivée. Je regarde un peu le timing, sachant qu'il y a 7 km, à mon avis on devrait voir les premiers arriver. Oui, les meilleurs courent à 20 km à l'heure, donc c'est 3 minutes au kilomètre, donc 7 km x 3, ça veut dire qu'après 20-25 minutes, on devrait voir arriver les premiers coureurs, en effet. La course à pied, on y revient. Avant, c'était un sport assez individuel. Là, vous me dites, ça devient un peu plus collectif. Oui, en fait, depuis l'année 2000, on va dire, c'est un peu le basculement. Donc, dans les années 80-90, c'était des sportifs plutôt masculins, compétitifs, individuels, qui peuplaient les pelotons. Et puis, depuis une vingtaine d'années, maintenant, c'est beaucoup plus féminin. Les objectifs, maintenant, c'est la santé et la convivialité. Et c'est devenu un sport collectif. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se mettent à la course à pied, qu'il y a tant de monde d'ailleurs aujourd'hui. C'est que maintenant, on vient en groupe, on vient en entreprise aussi à des événements de course à pied. Et donc, ça ouvre le jeu. Et donc, il y a une deuxième vague d'adeptes de la course à pied qui rentre maintenant dans les événements de course à pied et de marche. Et puis, un phénomène qu'on constate maintenant depuis seulement 4-5 ans, c'est la moyenne d'âge des participants. Donc, la moyenne d'âge était de plus ou moins 38 ans dans les événements de course à pied il y a une quinzaine d'années d'ici. Et maintenant, on tend vers 30 ans. Donc, ça veut dire que les jeunes, entre 18 et 30 ans, sont en train de... On essaie de encore trouver toutes les explications
qualification, mais rentrent vraiment dans le monde de la course à pied et ils rajeunissent très très fort les pelotons. La course à pied, je sais un peu du coq à l'âne, mais la course à pied, est-ce qu'on en organise comme ça en team building, je vais dire, dans les entreprises? Est-ce qu'on voit de plus en plus ce type d'événement un peu à gauche à droite en Wallonie, en Belgique ou ailleurs? Il y a beaucoup de facettes à la course à pied. Donc déjà, il y a le trail, hein, on court dans la nature, il y a les courses sur route, il y a des courses en montagne, il y a des courses, il y a de tout. Il y a des relais, il y a des équidènes, c'est des distances de 42 km qui sont découpées en relais. Et puis alors, il y a des événements, c'est individuel ou c'est la compétition qui va compter, d'autres c'est beaucoup plus festif. Et puis alors, le type de compétition comme on voit aujourd'hui donc dans les sociétés a vu le jour il y a 10-15 ans d'ici, où on a fait des événements centrés sur des domaines professionnels. Donc c'était sur la construction par exemple. Et puis après, on est arrivé à ce type d'événement où c'est plutôt par zoning. Et c'est bien parce que les gens travaillent l'un à côté de l'autre, ils ne se laissent pas nécessairement. Et souvent, il n'y a rien de tel que pour créer du lien que d'avoir une activité commune pour parler à son voisin plus facilement, tout simplement. Merci Jean-Paul. Et regardez, c'est l'arrivée du premier jogger. Dans quelques instants, Arnaud, notre caméraman, filme tout cela. On est attentif pour voir qui va l'emporter. Et on verra aussi un peu de qui il s'agit, puisqu'on n'a pas du tout suivi la tête de course. Hein. Ce n'est pas l'aspect sportif qui compte, on l'a dit. Mais en tout cas, il y avait un coureur, un jogger qui s'était détaché là pour venir sans doute s'imposer en solitaire. Il passe d'abord dans l'entreprise Charliégeois ici, réputée bien sûr pour être une torréfaction de café. Donc l'entreprise Charliégeois, on en a longuement parlé. Et donc voilà, dans quelques instants, le premier jogger, le grand vainqueur de cette Work and Run 6e édition va déambuler ici. Il est tout seul à la course et c'est le sprint pour terminer en beauté. Voilà, il va pouvoir avoir le sourire et s'imposer et surtout en profiter. Bravo monsieur, avec l'entreprise Wust sur ses épaules. C'est le grand vainqueur du jour avec son dossard 1146. Et on va voir un peu aussi ses impressions, pourquoi pas, lui demander comment ça s'est déroulé. Regardez, il est là, félicité, c'est Benoît Pack. On va lui demander, Benoît, rapidement, on est en direct, on vient de voir votre arrivée. Félicitations, tout d'abord, vous étiez tous les deux devant. Voilà, on va demander la réaction. Donc premier, Benoît Pack, et deuxième ici, je demanderai son prénom et nom, Loïc Parmentier. Voilà. Benoît, d'abord, réaction. Ce petit groupe, Patrick Loïc a beaucoup tiré. Puis il y a eu deux passages où ça ralentissait un peu dans les entreprises, donc là ça recollait un peu. Alors j'ai eu le 3e, 4e, on était tous les deux dans la descente. Puis il y a eu deux passages en ma faveur où j'ai pris un peu d'avance. Puis ici au rond-point, c'était un peu Loïc qui est passé un peu. Et puis là, la dernière boucle, ça finit. Je pensais qu'on arrivait. En fait, il y a toute une longue boucle. Donc, super heureux d'avoir gagné. Surtout que je travaille à côté chez Wust. Je suis très fier de montrer leurs couleurs d'ailleurs. Merci à eux. Et merci à vous pour l'organisation. Merci Benoît. Et moi, je veux te demander tout d'abord, ça fait quoi de passer comme ça dans des entreprises à gauche, à droite? On découvre un peu l'envers du décor. Ouais, mais pour la course à pied, c'est pas bien. C'est quoi? C'est difficile? C'est des relances qui servent à rien et ça casse le rythme, mais pour aller vite, c'est pas l'idéal. Malgré tout, c'était sympa comme course? Ouais, c'était chouette. Ouais. Puis il y a les gens qu'on connaît, c'est chouette. Ouais. Et tu représentais l'entreprise Hoffmann, c'est pas très loin d'ici. Ouais, c'est les panneaux de signalisation de monsieur Philippe Gauthier. Et tu y es passé, donc voilà, et un bon résultat à la clé. Ouais, c'était pas mal, ouais. Non, je suis content. Merci. Voilà, on va encore regarder un peu d'autres joggers qui arrivent. Vous le voyez à l'instant, mais on l'avait dit, le plus rapide allait terminer à plus de 20 minutes. On me dit que François, lui, est prêt pour une nouvelle entreprise. Je dois sprinter entre les coups pour essayer de remonter un peu. Alors nous nous trouvons maintenant chez Reus, le spécialiste du tout-terrain et de l'utilitaire. C'est d'abord une passion qui rassemble deux frères, c'est exact? Effectivement, l'ADN principal de l'entreprise est le tout-terrain, comme vous pouvez le voir avec tous les véhicules qui sont présents. Deux fondateurs, Antoine et Benoît Reul, il y a 20 ans ce mois-ci,
ont lancé l'entreprise qui est devenue maintenant un groupe d'entreprises. Plusieurs sociétés sont nichées sous ce toit avec des départements différents allant des buggy de compétition comme vous avez ici à proximité, de l'utilitaire, conventionnel et tout-terrain et des projets très spécifiques pour des projets toujours des véhicules tout-terrain à une utilisation bien précise. D'ailleurs, c'est une passion que vous pouvez partager avec le grand public, que vous partagez avec le grand public en organisant notamment des événements. C'est des engins que le public peut aussi conduire? Tout à fait, comme je le disais, plusieurs sociétés, dont une maintenant dans l'événementiel, toujours avec cet ADN tout-terrain pour réaliser des team building, des incentives clients, tout autre chose, avec ce genre de machine, comme vous l'avez vu, où on peut monter en passager ou carrément piloter et découvrir des sensations assez extraordinaires, oui. Génial, j'aimerais bien en avoir un pour finir le parcours, mais on va continuer tout ça en vélo. C'est parti, merci beaucoup. François, courage, ça va aller. Il en reste 3 exactement des entreprises, BTN, Legends et RAMC. On a déjà vu Charlie Joie, Bimmelmann, c'est Sofferly, Dele, Hoffmann, Yorfire, Mertens Plastic et Roll Sport que vous venez de découvrir avec sa voiture sportive idéale pour les team building. Ah oui, les team building, c'est important et aujourd'hui c'est particulièrement un team building puisque juste après la course à pied, juste après la marche, il y aura toute une soirée ici au siège de chez Charlie Joie avec DJ, avec évidemment des stands où on peut s'amuser. J'ai vu des jeux notamment. Ça promet d'être la grande fiesta ici au siège de chez Charles Liégeois. Vous découvrez encore d'autres joggers arrivés et nous on va se rediriger vers Jean-Paul qui est toujours Jean-Paul Bruvier, notre consultant de luxe ce soir. Jean-Paul, on parlait de team building. C'est important le team building. Est-ce qu'on en fait suffisamment dans les entreprises, vous pensez? Ça, j'en sais, mais en tout cas, un bon patron doit penser au team building, en fait, parce que quand on a une histoire commune, ça resserre les liens et on travaille plus facilement avec son collègue. Donc, le team building, c'est quelque chose qui est très important dans les sociétés anglo-saxonnes, américaines, et c'est eux qui sont venus un peu avec ça. Et puis, il y a eu le relais partout dans le monde. Hein. Et donc, le team building, bien sûr, ça peut prendre différentes formes. Et une des formes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, où après avoir couru, ou après avoir marché, on va boire un bon verre après et puis il sera l'occasion de discuter d'autres choses que le boulot. C'est ce qui permet de prendre du recul et d'avoir un autre rapport avec les personnes et de casser parfois le lien de subordination qu'il peut y avoir entre un patron ou une hiérarchie et les employés. Donc ça a pas mal de vertus et ça permet de voir les gens sous un autre angle et parfois de voir des qualités qu'on ne voit pas nécessairement au travail. Oui, vous conseilleriez quoi alors aux entreprises de faire davantage d'événements comme cela au cours de l'année? Une fourchette, on va dire, 4-5 événements l'année ou un peu moins? Non, ça c'est difficile à dire parce qu'on peut très bien faire un très bon team building l'année et s'en contenter. C'est plutôt permettre à toutes les composantes d'une entreprise, tout le monde soit concerné et soit rassemblé à un moment donné ou à un autre. Et donc, s'il y a un très bon événement sur l'année, tant mieux. Mais ceci contribue au-delà du team building vraiment dans la société, contribue aussi aux bonnes relations dans un zoning. Donc ça va même un peu plus loin. Donc c'est dans l'intérêt aussi plus collectif et c'est dans l'intérêt aussi de collaborer avec d'autres sociétés. On se connaît mieux, donc on va pouvoir faire des affaires aussi ensemble. Donc ça va même au-delà du team building, ce type d'événement. Oui, le networking, c'est important, ça fait partie notamment des aspects ce soir. Il y a le sport, il y a le team building, mais il y a aussi le networking. Oui, le networking, c'est quelque chose qui souvent dans le monde francophone est trop peu travaillé. Quand on regarde déjà les écoles supérieures, les universités qu'on appelle alumni dans le monde anglo-saxon, de nouveau, c'est quelque chose qui est fondamental dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. On travaille beaucoup avec ces réseaux-là. Chez nous, on ne le fait pas et donc ceci permet d'un peu ouvrir le jeu et de nouer du networking autrement que d'aller par exemple au Standard ou à Eupen voir les matchs de foot. Donc la course à pied va peut-être amener finalement à des alternatives intéressantes. Merci Jean-Paul. On file chez BTN. François, c'est à vous. Nous voici arrivés donc chez BTN, un fabricant d'échangeurs de chaleur utilisés notamment dans les climatiseurs et qui a une belle histoire puisqu'elle a été reprise par un employé, vous. Alors dites-moi, comment est-ce que votre expérience d'ancien employé influence votre manière de manager, de gérer cette entreprise? Moi j'ai commencé ici en 1991 et il y a plus de 30 ans.
En 2011, j'ai eu l'occasion de racheter la société avec l'aide d'un Invest, avec l'aide d'un ami de Verviers, Benoît Vermeer. Et je gère ou j'essaye de gérer la société comme une société familiale, même si je ne suis pas là depuis le début, mais c'est pour moi, c'est ma vie, c'est la société où j'ai passé tout mon temps depuis 35 ans. Une belle histoire. Alors on se retrouve ici maintenant dans un nouvel entrepôt parce que maintenant vous vous consacrez aussi à la tôle qui entoure donc ces machines. Comment est-ce que ça a changé la dynamique de votre entreprise? Pour l'instant, on est encore en phase de démarrage, mais dans le futur, ça nous permettra d'être plus juste par rapport au prix de revient de nos échangeurs et surtout d'avoir une flexibilité par rapport à nos clients qui sera encore plus grande avec la fabrication ici en interne. Merci beaucoup et on vous souhaite d'ailleurs bonne continuation donc dans cette nouvelle aventure et on repart tout de suite pour la fin. Merci beaucoup. Ouais, bientôt la fin, François. Mais regardez, nous, c'est pas encore terminé pour nous et pour les joggeurs et joggeuses. Mais par contre, c'est terminé pour la vainqueur du jour côté femmes. Séverine Thénard, dites-nous un peu, c'était quoi le sentiment là en passant la ligne d'arrivée et de savoir que vous l'emportez ce soir? Je suis super contente. J'ai été super stressée toute la journée. Et voilà, j'ai senti que j'étais devant. On est resté vraiment dans un mouchoir de poche, donc je sentais derrière moi. Et voilà, j'ai tout donné. Je suis super contente d'être invitée par Skinfit pour rejoindre leur équipe et battre leurs couleurs. Enfin voilà, on a remporté, je crois, ce soir et c'était super gai. Franchement, un chouette petit parcours. Difficile parce que beaucoup de tournants comme ça, chaud, froid dans les entreprises, mais voilà, super, les gens qui applaudissent, de la musique, c'était chouette. Ambiance conviviale. Tout à fait. Ouais, c'était la première participation pour vous à ce type d'événement, ce jogging inter-entreprise? J'avais fait celui de l'année dernière, dans le zoning de chez nous. Avec réussite aussi? Oui, on avait terminé, en tout cas l'équipe Skinfit, on avait remporté. Oui, je ne me souviens plus de ma place, c'était pas la première en tout cas, mais voilà, non, c'était super. Merci Séverine, bonne soirée, bon amusement avec Skinfit et toute l'équipe. Voilà la vainqueur du jour, donc Séverine qui nous avait rejoint, bravo à elle. Oui, ça c'est pour le côté sportif, vous voyez qu'il y en a encore des participants qui en terminent. Ils sont 1500, on le rappelle, au total, vraiment, puisqu'il y a le côté jogging et le côté marche. La marche n'est pas encore arrivée. Ce sont les joggeurs là, qui en terminent. Maintenant ici dans le zoning de Plénès, on le rappelle, chez Charles Liégeois, l'entreprise accueillante de la 6e édition du Work and Run. Et on le voit, les participants sont assez frais pour certains, d'autres plus émoussés, dira-t-on. Par contre, on n'a pas hésité à mettre le short et à courir en t-shirt pour certains, malgré le froid, les températures, parce qu'il ne fait pas très très chaud, je vous l'avoue. Et il y a pas mal de vent aussi et nous on va se replonger un petit peu aussi dans l'analyse, je vais dire entre guillemets, des bienfaits du sport en entreprise, parce que j'avais une question. On me dit qu'on est chez Legends d'abord, on peut me faire signe en régie oui, on peut encore. Eh bien, on va continuer avec Jean-Paul parce qu'il y avait encore une question, Jean-Paul, importante. C'est de savoir, on a parlé beaucoup des bienfaits du sport en entreprise, mais en Belgique, par rapport à l'échelon européen, est-ce qu'on fait suffisamment de sport en entreprise au travail? Oui, si on prend le sport en général, on s'est amusé un peu à calculer avec le magazine Zatopek le nombre de médailles qu'on avait, médailles olympiques, par rapport au nombre d'habitants. Et en Belgique, il faut plus ou moins 3 millions d'habitants pour une médaille olympique. Et si on regarde par rapport à d'autres pays, l'Italie, on est à 2 millions pour faire une médaille olympique. Et puis alors, il y a deux pays qui sortent vraiment la tête hors de l'eau, c'est du lot en tout cas. C'est les Pays-Bas où il y a 900 000 habitants seulement pour une médaille. Et alors au Danemark, c'est 600 000 habitants pour une médaille olympique. Et en fait, on se rend compte que le point commun qu'il y a entre le Danemark et les Pays-Bas, c'est quoi? C'est que ce sont des pays qui ont utilisé le vélo pour se rendre au lieu de travail. Donc c'est pas un vélo loisir.
loisir, c'est pas un vélo sport, c'est un vélo pour se rendre, son lieu de travail. Et ce qui fait que les personnes qui vont au travail, en fait, renforcent leur quadriceps. Et le quadriceps, c'est le meilleur muscle, en fait, pour se mouvoir. Et c'est le meilleur muscle, en fait, pour le sport en général. Et donc, ce qui fait qu'on arrive finalement à entraîner à leur insu des populations en stimulant des transports, des moyens de transport qui sont physiques. Et donc ici, on pourrait imaginer que le développement du sport en entreprise ou le développement, la stimulation d'utiliser le vélo pour aller travailler permettrait d'augmenter la capacité de la Belgique, de notre région, de faire plus de médailles olympiques, plus de performances au niveau international. Donc c'est une conséquence un peu cachée, indirecte d'un événement comme celui-ci. En parlant de vélo, François lui vient descendre de son vélo électrique et il est chez Legends. Nous voici donc chez Legends, spécialisé en aménagement extérieur. Et c'est une entreprise donc familiale. Votre frère m'a dit que votre père a commencé l'entreprise il y a 40 ans avec une pelle et un râteau. C'est une passion qu'il a réussi à vous transmettre? Oui, tout à fait, effectivement. Depuis 20 ans, on l'a rejoint. Il est toujours actif d'ailleurs avec nous. Et c'est une histoire familiale passionnante. Est-ce que cette passion s'intègre aussi dans la nature donc? Est-ce que vous intégrez une vision respectueuse de l'environnement, etc. dedans? Je pense qu'aujourd'hui dans notre secteur, si on ne s'intéresse pas à l'environnement, évidemment on n'est ni crédible et on n'a aucune vision à mon avis pour l'avenir. Donc aujourd'hui c'est au centre de nos préoccupations, de nos projets, de nos choix de végétation, de nos choix d'aménagement. Donc oui, effectivement on est à fond là-dedans. Merci beaucoup et on va déjà retrouver notre prochaine entreprise. À bientôt. Merci. Parce que les femmes... Allez, on voit encore qu'il y a des joggeurs et joggeuses qui en terminent. Oui, pas mal de femmes, hein, Jean-Paul. On parlait justement des femmes qui se mettent de plus en plus à la course à pied. Les stats à ce niveau-là, elles sont assez élevées. Oui, en fait, on a calculé sur 15 ans la participation au 15 km de Liège Métropole, qui est le plus grand événement en Wallonie. Eh bien, quand on l'a lancé en 2009, donc il y a 15 ans d'ici, il y avait pratiquement un tiers de participants qui étaient féminins, donc 33% de dames. Et l'édition qui a lieu il y a 15 jours, maintenant on est à près de 45-46% de dames. Donc on tend vers la parité et donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc il y a de plus de dames qui utilisent l'activité physique à des fins de santé et le fait justement que l'objectif dans la course à pied n'est moins la compétition et plus la convivialité, c'est un objectif qui est plus féminin et qui encourage les dames progressivement à participer. Oui, et d'ailleurs vous aviez une suggestion pour vraiment avoir la parité homme-femme. Expliquez-nous. Je ne sais pas si c'est pour avoir la parité homme-femme, mais en tout cas pour une suggestion qu'on peut faire à l'organisateur, c'est qu'aujourd'hui on classe les sociétés, même si le classement n'est pas quelque chose de fondamental dans ce type d'événement, mais on classe les sociétés sur base du temps, des 5 meilleurs temps d'une équipe. On pourrait suggérer à l'organisateur d'additionner, pourquoi pas, les 5 meilleurs temps des hommes et les 5 meilleurs temps des dames, pour motiver également les dames, et donc ça stimulerait les équipes à avoir des équipes d'abord qui sont, composé d'hommes et de femmes, et ça stimulerait peut-être un peu plus les dames qui contribueraient en fait au classement de l'équipe. Oui, pourquoi pas. On suggérera à Raphaël Degey, pourquoi pas, effectivement, cette nouvelle règle. On est chez RAMC, c'est la dernière entreprise, François. Ah, vous arrivez tout près de la fin et de l'arrivée. Alors, nous arrivons donc ici chez RAMC. Vous êtes spécialiste dans la construction métallique et dans les travaux de soudage. C'est une entreprise familiale. RAMC, ce sont d'ailleurs des initiales. Ce sont les initiales de quoi? Ça s'appelle Gennaro, mais le diminutif c'est Rino, donc R, ma sœur Anne-Françoise A, M, moi, Michael, et mon autre sœur Christine. Donc on voit que c'est RAMC. On voit que c'est une entreprise dans laquelle il y a une bonne ambiance. Vos employés sont d'ailleurs fidèles. Vous me disiez que les employés sont pour la plupart depuis 10 ans dans votre entreprise. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à les fidéliser autant? Par des petites choses comme aujourd'hui, qui font que les gens sont là. Et d'ailleurs, il y a 5 ou 6 personnes de mon entreprise qui sont là aujourd'hui, qui sont là pour moi, pour eux, parce qu'ils savent que voilà, c'est un bien pour tout le monde, parce qu'on est dans un zoning extraordinaire et que voilà, je pense que j'ai la passion de mon travail et que eux ont la passion de leur travail aussi, et qu'on est là pour ça aussi. Ça se ressent. Est là. Tout le monde est là. Ça se ressent vraiment beaucoup en tout cas. Et en parlant d'ambiance, nous on va déjà se diriger vers la ligne d'arrivée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et oui,
de l'ambiance là-bas et nous on va bien aller un peu à la pêche aux interviews. Je vous propose de regarder, de me tourner pour voir un peu ce qui se passe. Je vais demander à monsieur, tiens monsieur, vous êtes en direct, hein. Donc dites-nous un petit peu votre réaction là ce soir après cette course. C'est une super ambiance, hein. C'était chouette, un beau parcours, des belles entreprises, donc c'est super, mais une petite montée qui fait un peu mal quand même, il faut le dire, mais dans l'ensemble ça va, je suis content de moi et on passe un bon moment. Qu'est-ce qui était le plus amusant dans les passages là dans les entreprises? Je pense que c'est l'ambiance avec les DJ, la musique, les gens qui encouragent, donc c'est génial, une super ambiance. Ouais. C'est le genre d'événement team building qu'on a hâte de faire. C'est ça, chaque année c'est un beau rendez-vous et on a hâte d'être l'année prochaine. Ça va, merci, bonne soirée. Et on continue notre tour, je vais regarder un petit peu, je vais me diriger, voilà. Je termine ici, on va regarder un peu, voilà, il y a du monde ici. Je vais demander un petit peu à monsieur, tiens, on est en direct, bonsoir. Comment ça s'est passé? Franchement, plus difficile que je pensais, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dénivelé, je me suis dit ça va aller, et puis franchement, je me suis fait avoir. Donc dur, le dernier kilomètre, il a piqué. Vous représentez quelle entreprise? Vinvention. Qui fait quoi? On fait les bouchons synthétiques pour le vin, donc le vin non pétillant, et voilà, on est dans le zoning ici plus loin. C'est une chouette activité, team building. Ouais, c'est sympa, franchement, on est pas mal, on est une vingtaine, maintenant il n'y en a qu'une dizaine qui couraient, une dizaine qui marchaient. Franchement, c'est cool, c'est le dépassement de soi. Ici, il y en a deux qui ne courent pas forcément beaucoup, et ici, ils ont fini au mental, et c'est pas mal. Merci, bonne soirée, c'est gentil. On continue notre pêche aux interviews, parce qu'il y a du monde qui arrive ici dans la zone juste après la ligne d'arrivée. Vous le voyez grâce à ces magnifiques images d'Arnaud Quilles qui m'assiste ce soir ici. Et on va essayer de trouver une femme, une femme tout près de nous. Bah oui, parce qu'on parlait beaucoup de joggeuses, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la course à pied. Et donc, je regarde, je vais à la pêche. Je vais demander, voilà, une interview. Voilà, désolé, je vous prends au dépourvu. On est en direct, donc dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Plutôt bien, pour moi qui ne cours plus trop, qui joue plutôt au foot, qui n'est pas le même effort. Ça s'est bien passé. Après, il y a eu la petite côte qui m'a un peu tué les jambes, mais sinon, top, je me suis bien senti. Qu'est-ce qui est le plus amusant sur ce parcours et dans cet événement globalement? Passer dans les entreprises, je trouve que ça c'est sympa, comme ça on voit un peu ce qui se passe, il y a de l'ambiance, de la musique et il y a un bon nombre de participants, donc ça c'est vraiment chouette. Vous êtes venu avec l'entreprise RMS 8? C'est ça, donc RMS 8, nous on est spécialiste toiture plate façade, ici dans le zoning des Plénès évidemment, et moi je suis la représentante commerciale, donc j'ai hâte d'intégrer l'équipe il y a un mois et demi d'ici, super chouette. C'est une bonne sortie pour resserrer les liens au sein de l'entreprise? C'est ça, c'est un peu style de team building en petit comité entre chaque entreprise, je vais dire, et ça ressoude. Franchement, c'est un événement qui est, je trouve, vraiment sympa à organiser. Merci, bonne soirée, profitez bien. Voilà, et nous, on va se rediriger vers la ligne d'arrivée, voir un peu aussi si Jean-Paul est là tout près, et surtout si François nous a rejoint. Je vois que François est pas très loin de là. On va se retourner, voilà. Je vais demander à Arnaud de se retourner. Regardez qui est là. Il est là. Oui. François, est-ce que ça a été tout ce parcours là au sein des entreprises? Ce fut physique. Oui, ce fut dynamique, mais vraiment intéressant. On a rencontré de chouettes personnes, découvert de chouettes entreprises. Donc voilà, de belles découvertes, assez sportives, mais vraiment chouettes. Si on doit mentionner une en particulier, que vous avez appris beaucoup de choses et vous vous dites waouh, ah oui, on fait ça ici. En tout cas, Mertens Plastic était assez impressionnant parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses et en tout cas des grosses structures, des grosses cuves, donc ça c'est assez impressionnant. Mais toutes les entreprises en tout cas ont toutes leurs spécialités et sont vraiment assez intéressantes. Oui, on sentait qu'il y avait une bonne ambiance. Oui, sur tout le parcours, et on voit qu'il y a des grands sportifs, des moins sportifs, mais tout le monde y va vraiment avec plein de courage et donc ça fait plaisir à voir. C'est un bel événement, vous avez profité aussi vous sur le vélo? Oui, bien sûr, j'ai profité, j'ai fait mon petit sport à mon niveau, mais vraiment chouette. Mais on va surtout maintenant profiter de l'arrivée, ça reste aussi un événement d'entreprise, une incentive où on va maintenant boire un verre avec
avec les collègues et avec toi, pourquoi pas. Ben oui, évidemment, évidemment. Merci François Luc qui était avec nous là sur le vélo, qui nous a fait partager toutes ces entreprises. Moi je vais me diriger vers la gauche, je regarde un peu Jean-Paul pour la conclusion, puisque Jean-Paul était notre consultant ce soir. Jean-Paul Bruvier, déjà merci d'avoir été avec nous pour partager toute votre expertise. Si on doit tirer une conclusion de cet événement ici de la Work and Run, que peut-on dire, que peut-on conclure? C'est un exemple tout simplement. C'est un exemple pour d'autres zonings, d'autres zones d'activité, parce que ici ça crée vraiment du lien entre les personnes au sein d'une société et entre les sociétés, donc du networking comme on disait tout à l'heure. Donc franchement il y a toujours une chouette ambiance sur le plateau de Herve entre les personnes, et j'espère que ça servira d'exemple dans d'autres zonings ici en Wallonie. Parce qu'on le rappelle, le sport au travail, c'est important. Tout à fait, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu nouveau, hein. C'est quelque chose qui s'installe de plus en plus, et voilà, on bouge de moins en moins, on a des boulots de plus en plus statiques, et donc ce type d'activité répond à plusieurs objectifs, de bouger, de rencontrer les gens et de contribuer à la santé psychologique et physique des personnes. Merci Jean-Paul d'avoir été avec nous ce soir, et nous on va conclure cette édition de la Work and Run, la 6e déjà, en vous rappelant qu'il y avait plus de 1500 participants, qu'il y avait plus de 100 entreprises. C'est un record pour cet événement, ce jogging inter-entreprise, et ce direct que vous avez vécu sur la page Facebook et sur la page LinkedIn, vous allez pouvoir le retrouver samedi sur le coup de 17h30 sur Vedia. Vedia était très fier d'être le partenaire de cet événement ici au zoning des Plaines. Merci à tous nos partenaires, merci aux organisateurs, merci à vous téléspectateurs d'avoir été avec nous sur Vedia, et n'oubliez pas, l'info continue aussi sur Vedia tous les jours dans notre JT à 18h. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, parce que ce fut du sport, c'est le cas de le dire ce soir. Merci à Étienne en régie, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. We'll be right back.